Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 2. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre est une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le Pot de Yaourt. Aujourd'hui, j'accueille un homme qui aime rire et surtout qui aime faire rire. Il y a moins de 6 mois, il a créé le Boujou Comedy Club. Comme son nom l'indique, c'est un comédie club où se succèdent de nombreux humoristes normands, mais aussi venus d'ailleurs. Et tout ça, ça se passe au McDead's une fois par mois. Le but, rassembler des humoristes talentueux et se marrer avant tout. Mon invité aujourd'hui n'est autre que Pilou. Salut Pilou. Salut. Merci d'être là avec moi dans le Pot de Yaourt aujourd'hui. Tu m'as invité hier, on recontextualise 10 août. Yes. Au dernier Boujou Comedy Club. Yes, dernier en date. Voilà, j'ai pris ma claque, mec. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. T'as kiffé? Comme je te disais, j'adore moi les comedy clubs. Ouais. Voilà, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Je suis pas tout le temps, mais voilà. Et à Paris du coup? À Paris. J'adore cet univers. J'adore rire, j'adore l'humour, quoi. Voilà. Et effectivement, quand j'ai entendu parler de ton projet, c'est vrai que ça m'a tout de suite emballé et je me suis dit bah ouais, le mec il a trop raison. Il y a personne qui fait ça au Havre. Il y a des humoristes qui viennent, mais des stars, quoi. Voilà, oui, c'est ça, il vient de Carré des Docks et ça. Ça. Alors, il y a un humoriste qui a essayé de faire ça il y a des années, John Sullo, parce qu'il est originaire du Havre. Mais oui, je connais très bien. Il est originaire du Havre. Fan de Liverpool. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il est originaire du Havre, il vient de Coquery, si je ne me trompe pas. Ok. Et il a essayé de faire ça il y a peut-être 10 ans, une dizaine d'années, je crois que c'était Peut-être un peu trop tôt. 2012-2013. Et en fait, lui, c'est le retour qu'il a dit. J'avais vu une interview où il disait que le Havre n'était pas encore prêt à ce genre de choses-là. Ouais. Et bah écoute, nous, 10 ans après, visiblement, merci, il a sûrement posé quelques briques il y a 10 ans qu'on servi, parce que là, les Havrais le réceptionnent extrêmement bien. Parce que là, c'est full tout le temps. Ouais, on a de la chance, je touche du bois. Les places se remplissent, on a 70 places au McDead's et ça se remplit en quelques jours. Ouais. Et c'est des réservations gratuites, on n'a jamais fait de pub encore, c'est que du bouche à oreille. C'est fou. Et en 24-48 heures, ça se remplit très rapidement. C'est fou. Et on a ouvert une deuxième date Comedy Club par mois qui s'appelle le Pot de Yaourt à la Colombe. Tu me fileras des royalties pour le nom? Ouais, mais complètement. En plus, j'ai pensé à toi. Alors nous, c'est Pot de Yaourt, D'. Ça change tout. Ça change tout. Pot de Yaourt, vraiment prononcé à la vraise. Bon allez, je lance pas mes avocats. Merci, j'apprécie. Mais en plus, j'y ai pensé quand j'ai vu ton podcast. J'y ai pensé parce que nous, le nom venait de sortir, on venait de brainstormer le nom avec la Colombe, et je fais moi j'ai vu ça comme le rassemblement des grands esprits havrais. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. J'adore. Mais tu sais. Je caresse un peu dans le sens du poil parce que je dirais que t'as eu. Non, tout va très bien. Mais tu sais que finalement, on est tous les deux dans l'erreur. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps, d'accord, par des Havrais beaucoup plus âgés que nous, qu'on ne dit pas le pot de yaourt. D'accord. On dit le pot à yaourt. Ah ouais? Exactement. Eh bah tu m'apprends quelque chose. Et je pensais que la première personne qui me l'avait dit était elle-même dans le déni. Et finalement, a demandé à cette génération-là, qui m'a confirmé à plusieurs reprises, le pot à yaourt, que effectivement, la génération de nos parents, en tout cas, avait pour habitude de dire dans le pot à yaourt. Eh ben écoute, nous, on est notre génération, ça s'approprie notre lieu. Exactement. Effectivement, voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir une fois au moins. Te voir et voir tes artistes au Boujou Comedy Club, parce que c'est assez exceptionnel. Tu as monté un truc vraiment carré. Le McDead's, c'est un lieu emblématique. Ouais, moi ça me tenait à cœur de faire ça dans un endroit
que tous les Havrais connaissent, Ouais. surtout quoi. Moi, j'ai joué au McDead's. Donc, tu Mais vois, ouais, mais on a tous une histoire avec le ouais, McDead's. ouais. Moi, c'est le premier endroit au Havre, c'est le premier bar où j'ai été au Havre quand j'avais, 8-9 ans pour l'anniversaire de Ah, mon t'écumais parrain. les bars du Ouais, Havre bon, en fait, à 8-9 ans. Mon parrain était un très bon client de cet endroit-là et pour son anniversaire, il était venu me chercher à la sortie de l'école. Ouais. Et puis, il fait, t'as déjà joué aux fléchettes dans un bar? Bah non, j'ai 8 ans en fait. Donc, allez, vas-y, je t'emmène. Et Mortel. donc, il m'avait emmené au McDead's et on avait joué aux fléchettes en 98, je crois, quelque chose comme ça, dans le McDead's. Donc, on a tous une histoire avec le McDead's. Ouais, donc c'est beau, ça a un sens. Ben Là, ouais, c'est une espèce de boucle, là. Mais ouais, c'est un endroit qui est symbolique pour les Havrais. Et donc, c'est important de faire ça là-bas, quoi. Ça a été quoi l'élément déclencheur? À quel moment tu t'es dit bon, là, ça y est, c'est le bon moment, je vais essayer de lancer ce truc-là? Ça fait moi depuis le Covid, on remonte un peu à la genèse de mon histoire humoristique entre guillemets. Depuis le Covid, je suis tombé vraiment amoureux du format stand-up. Ok. Pendant le confinement, j'ai bouffé stand-up pendant 3 mois. Je regardais que ça, tous les humoristes que je croisais, je regardais, je me renseignais, des interviews, tout ça. Et je me suis dit mais pourquoi pas quoi? Pourquoi pas? Je regardais notamment les coulisses du Jamel Comedy Club. Et je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais ça fou, cette bande de potes qui sont là pour faire rire, qui travaillent ensemble pour faire rire les autres. Et quand j'ai vu, ça fleurissait aux États-Unis, ça fleurissait à Paris. Ouais. Et moi, j'ai eu un déclic là en début d'année où je me disais, allez, vas-y, j'essaye, je me lance. Moi, en tant qu'humoriste, j'essaye, je paye le culot de monter sur scène pendant 5 minutes. Ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Et j'ai été piqué instantanément, en fait. Ouais. Et je me suis dit, attends, je peux pas aller à Rouen toutes les semaines, en fait. T'es monté à Rouen. Comment ça s'est passé quoi, de ta chambre à la scène? C'était quoi le petit process? Ça a été une insomnie au mois de janvier où je me suis dit, c'était ma seule résolution de janvier où je me suis dit c'est quoi, cette année j'essaie de monter sur scène. Ça fait des mois que ça me travaille en tête, voire des années. Je ne finis pas 2023 sans avoir essayé de monter sur scène. Okay. Et une insomnie en janvier me fait dire allez, vas-y, tu sais quoi, je me renseigne, je regarde sur Instagram, je vois qu'il y a le Break à Rouen, qui est un comedy club qui propose des scènes pour les nouveaux. Okay, j'envoie un message à 4h du matin en disant comment ça se passe si on est nouveau, on veut faire notre première scène, est-ce que vous avez un créneau? Et le mec me répond dans la foulée, le 11 mars. Okay, j'ai une date le 11 mars. Donc ça me laissait 2 mois pour écrire. 5 minutes. 5 minutes. Ce qui est très long. Ce qui peut être très long quand on n'a pas l'habitude, effectivement. Après, moi, je fais déjà de la scène via mon activité professionnelle à côté de speaker. Donc, être sur scène avec un micro devant des gens, ça va. C'est pas un problème. Maintenant, préparer un texte, c'est autre chose. Donc, faire rire, c'est autre chose. Ouais, je l'ai travaillé avec prendre des beats, c'est mon métier. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. La seule différence entre le stand-up et le speaker quand je fais, c'est que le stand-up, on m'écoute. Ouais. C'est clair. Le speaker, je suis speaker, il y a des milliers de personnes. C'est tellement vrai. Est-ce que tu sais de quoi tu parles aussi. Je demande aux gens, est-ce que vous m'écoutez? Il y en a 4 qui répondent. Ouais. Il y en a 3 autres qui répondent non, on t'entend pas. Si t'as pu répondre à ma question, c'est que tu m'entends. Et les autres. Et après, ils te demandent l'info, tu vois. Mais le pire, c'est que moi, j'écoute même pas mes collègues, mes confrères. Mais c'est ça. Quand je vais sur des événements où il y a des speakers, je ne les écoute même pas. Et des fois, j'ai la présence d'esprit de me dire, le pauvre, je vais m'installer 30 secondes et je te jure, je vais écouter toute ta phrase. Mais oui. Et c'est important. Et le pire, c'est que quand tu viens donner une info puis que les gens viennent te poser la question, mais du coup, comment ça se passe? C'est à quelle heure le truc? Je viens de le dire 14 fois en fait. Ouais. Tu sais, la petite voix qui te gêne là, c'est pas Jiminy Cricket, frère. C'est vraiment, c'est des infos qui t'envoient. C'est des infos qu'il faut que t'entendes. Enfin bref. Et du coup, j'ai travaillé le texte avec ma copine et des copains. Ouais. Je leur ai fait 3 fois d'une version différente. 3 fois, ça les a pas fait rire. Donc, je suis arrivé aux scènes du break en full confiance. Ouais. Et ça s'est extrêmement bien passé. Ça a rigolé direct, quasiment. Très bien. C'était vraiment top. Et comme je t'ai dit, j'ai été piqué instantanément. Ouais. Et du coup, j'avais des contacts. Je connaissais déjà Steve Tréguier qui gère la programmation de la salle du McDead's, avec qui on avait déjà fait des choses via un autre projet. Et du coup, je lui ai dit, mec, viens, on crée ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, justement, je voudrais diversifier un petit peu le McDead's, que ça soit pas que des concerts. Donc, on est grave chaud. Trop bien. Et moi, j'ai contacté. Du coup, en fait, il y avait pas mal d'endroits qui cherchaient. Enfin, le McDead's, notamment, par exemple, il avait dans l'idée de faire ça, mais il avait pas les contacts, il avait pas les méthodes, il savait pas du tout quoi faire. Donc, moi, maintenant, je rentrais
un peu dans l'envers du décor. Mhm. Je rentrais un peu dans l'envers du décor, donc j'ai commencé à avoir les contacts, les humoristes à faire venir, un peu les méthodes, comment ça se passe, comment ça s'organise. Et donc j'ai appelé le copain, du coup le gérant du break, Matt Break, que tu as vu hier soir d'ailleurs, Ouais. qui c'est lui qui a monté son plateau de A à Z. Ça fait des années qu'il fait du stand-up. Aussi. Il est top, lui. Hein. Ah, génial. Bon, ils étaient tous top. Moi, Ouais. il n'y en avait pas un à jeter. Tombé bon, amoureux c'est de tout le monde. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé un message à Matt Break en disant écoute, je vais monter un plateau au Havre. J'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu es chaud pour m'aider, quoi? Donc, il m'a trouvé 5 autres humoristes. C'est lui qui a trouvé les premiers. Je les connaissais déjà, enfin, je les avais déjà croisés. Mais du coup, c'est lui qui les a contactés en disant voilà, les gars, venez, on fait une équipe pour aller au Havre. Et ça a extrêmement bien pris au Havre. La première, on a fait entrée libre, sans réservation. On a fait une centaine de personnes. C'était archi blindé, c'était même pas hyper confortable pour les gens parce qu'il y a des gens debout, il y a des gens qui parlaient, c'était un peu à l'arrache. Mais c'était juste, on a pris un kiff de ouf, les humoristes ont pris un kiff de ouf. Et tout le monde a adoré. Et du coup, on a tous fait bon, vas-y, c'est parti, quoi. Et donc, on est parti sur une fois par mois. Ouais. Et on a adoré. Et la fois d'après, ça s'est trop bien passé encore. Et là, en plus, on commence à. Moi, je tiens à donner une bonne ambiance au Boujou et un endroit safe pour tous les humours et toutes les communautés. Ouais. Donc ça, c'est hyper important parce qu'un plateau safe dans la communauté, c'est dans la communauté humoristique. Donc pas d'humoriste nazi. On va éviter. Voilà, on va éviter. On va éviter. C'est pour ça que j'essaie d'entendre, d'écouter un petit peu tout ce que font les autres humoristes avant ou ceux qui font des nouvelles scènes, ceux qui veulent faire leur première scène. Je discute un peu avec eux sur le type d'humour qu'ils vont avoir parce que je reste garant de la bonne ambiance du Boujou. Ouais. Et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui arrive avec un accent qu'il maîtrise pas du tout, avec un humour dans lequel il est, nous on peut l'estimer pas légitime. Ouais. Et que d'autres humoristes soient vexés par voilà. On a eu Amélie Liputienne le mois dernier qui est hyper engagée dans la communauté LGBTQIA+. Et justement, elle m'a dit ton plateau, il est trop bien, quoi, parce qu'il y a eu de tous les humours. J'ai eu des blédards, j'ai eu elle avec sa communauté et tout le monde a rigolé avec tout le monde. Ouais. Et c'est ça le plus important pour moi. C'est vraiment ça qui est je mets un point d'honneur à ce que ça soit un respect. Et je m'occuperai personnellement de la personne qui respecte pas ça. Vraiment, c'est hyper important. Eh bien, ils sont prévenus. Ouais. Je crois. je voulais revenir. C'est un podcast, je suis pas. Ouais, t'es pas là pour rigoler, toi. Je suis pas pourri, quoi. Ouais. Je voulais revenir sur un petit truc que tu me disais tout à l'heure quand tu parlais de ta première scène, que tu as un peu répété devant ta copine. Ma copine et des copains, ouais. Et des copains, que ça les a pas trop fait marrer. Ils étaient dans l'analyse. Ils étaient dans okay. Pas dans le on va rigoler. Ils étaient dans ok, ça c'est drôle. Ça, c'est pas très drôle. Je voulais avoir ton avis parce que je pense quand on fait la démarche d'aller voir du stand-up, en tant que public, on a forcément l'esprit ouvert et on est tout de suite plus apte à se marrer que quand c'est le cousin, le copain, machin, qui fait un sketch devant toi. T'es dans un mindset, en fait. Ouais, voilà. T'as ton... Et puis le rire se propage. Ouais, exactement. C'est ce que je dis quand je fais la présentation, quand je fais l'ouverture du Boujou, quand je présente un plateau, c'est ce que je dis, hésitez pas à rigoler. Le retenez pas, en fait. Parce que tu vas rigoler, ça va faire rigoler les gens autour de toi et hop, ça va emmener la chaîne. On a des fois des publics qui rigolent intérieurement. C'est-à-dire qu'ils vont pas lâcher un rire. Et donc toi tu dis j'ai foiré en fait et tu vas aller voir à la fin, ça va, vous avez aimé? Ah ouais, j'ai adoré, j'ai passé une trop bonne soirée. Pourquoi tu ne l'as pas montré en fait? Parce que moi là j'ai 3 humoristes qui sont en train de pleurer leur race derrière parce qu'ils sont sûrs d'avoir bidé alors qu'en fait t'as passé une super soirée. Donc hésite pas à rigoler quand vous y allez, allez-y, lâchez-le, on est là pour ça. Et en plus personne ne vous voit, il y a que l'humoriste qui est sur scène qui des fois vous voit, et encore ça dépend des lumières, mais sinon les gens autour de vous ne vous voient pas, donc allez-y, envoyez votre rire. Après, si vous avez un rire un peu communicatif qui sort de l'ordinaire, vous n'êtes pas à l'abri de prendre une balle ou deux. Et encore, généralement, c'est toujours bienveillant. Mais vous le savez, vous êtes bon client de ça, généralement. Donc, on n'hésite pas. On est tous là pour passer une bonne soirée. C'est vraiment le principal à chaque fois. C'était ce 10 août dernier. Là, c'était la 5e édition. Yes. Quel petit bilan là, tu fais de tes 5 premières éditions? Petit bilan que les Havrais étaient prêts. Justement, on disait, j'avais pas mal de gens qui me disent ouais, pourquoi t'es sûr que tu veux faire l'été je suis pas sûr que ça prenne et tout ça. Et ça prend extrêmement bien. Là, du coup, maintenant, j'ai l'effet inverse. Tu veux pas faire ça toutes les semaines. Tu veux pas machin. Et ça, pour le coup, non, je pense pas.
pas toutes les semaines, parce que déjà réunir 6 humoristes chaque semaine, Ouais, il y a du c'est boulot. pas toujours évident. Ouais. Et surtout que nous, on a une autre problématique en étant en WAF, c'est qu'on est en bout de ligne. C'est-à-dire que C'est les vrai. humoristes parisiens, eux, par exemple, ceux qui sont sur Paris, à chaque fois, même, ils me demandent s'ils peuvent repartir le soir même. Ah ouais. Parce que ça leur fait des frais en moins s'ils évitent de dormir. Et tout ça, donc non. Et donc tu sais qu'il y en a certains que ça freine parce que ça leur fait engager des frais. Ouais. Donc le chapeau, généralement, comme ils sont payés au chapeau, je fais un point d'honneur aussi à essayer d'avoir un chapeau conséquent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de place. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur le chapeau aussi. C'est pour que les humoristes qui viennent de loin n'aient pas à payer. C'est très Pour venir important. Et si tu pouvais m'en parler justement, je me permets de te Vas-y, couper, vas-y. désolé. Sur ce chapeau, j'aimerais que tu répètes un petit peu ce que tu disais hier soir à la fin du spectacle concernant ce chapeau, parce que c'est vrai, on est peu habitué à à ce fonctionnement, Ceux effectivement. qui ont l'habitude d'aller voir des concerts dans les bars, ils connaissent. Voilà, mais sinon la plupart du temps, Non. tu le disais, on va au théâtre, on va au cinéma, enfin voilà, la place elle a un prix et on discute pas, à part si on veut donner 2-3 euros à l'ouvreur ou à l'ouvreuse. C'est ça. Voilà. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ce système du chapeau. Eh bien, nous, le chapeau, il a deux aspects. Il a un aspect, populaire, dans le sens où tu peux... Je vais pas vous... Moi, j'ai des scrupules à vous demander de payer pour quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez pas ce que vous allez voir. Ouais. Donc, tu sais pas ce que tu vas voir. Quand tu vas au cinéma, tu sais que tu vas voir un film, tu sais que tu as déjà vu la bande-annonce, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les Ouais, pieds. mais ça t'empêche pas de tomber sur une bouse. Hein. Oui, évidemment, mais c'est la bande-annonce qui t'a truqué. Enfin, ou alors c'est toi qui es un aventureux, mais t'es un aventureux, donc tu sais où tu mets les pieds. Là, j'ai du mal à me dire, je vais vous faire payer avant. Ouais. Le seul truc, c'est que le chapeau, il est toléré par les autorités. C'est-à-dire que normalement, c'est illégal. Ok. Parce que Ok. c'est du haut black, en fait. Ouais. C'est du haut black, donc nous, on déclare pas ça pour les artistes. Je sais pas trop si j'ai le droit de le dire d'ailleurs, mais Bon, je pense que c'est de notoriété. Ouais, C'est voilà. de notoriété. Et je suis pas sûr que le FBI suit dans le pot de yaourt, donc Non, ça va. personne viendra te faire Le chier. NSA éventuellement, mais ça Peut-être. s'arrêtera là, quoi. KGB. Oui. Mais, Oui, ça, c'est possible, ça. Ça, par contre, c'est vraiment possible. du coup, comment dire, où est-ce que j'en étais? Du coup, ça m'a perdu. Tu culpabilises un petit Ouais. peu à faire payer les gens avant pour un truc. Et qu'ils du coup, vont moi, voir. c'est toujours plus facile. Après, dans le discours du chapeau, vous avez passé une bonne soirée, montrez-le aussi comme ça. Et ça permet aux artistes qui viennent de loin de ne pas avoir à payer pour venir jouer. C'est très très important que tu le rappelles. Vraiment, parce que en fait, je me remets un peu dans le mindset dans lequel j'étais. Hein. C'est pas que j'allais partir sans payer, mais en fait, tu m'as convaincu de mettre plus que ce que j'avais envie de mettre. C'est vrai? Ben ouais. En fait, T'allais mettre combien? J'allais mettre 5 euros. Ok, et au final, J'ai t'as mis mis 10 euros. C'est très bien. Voilà. Nous, on vise le 10 à chaque fois. Bah, on vise le ouais. 10 de moyenne par jour. Mais tu sais qu'hier, il y a un mec qui nous a mis une échalote dans le chapeau, tu vois. Une échalote. Une échalote. Une vraie. Ah, après, il y en a qui respectent plus ou moins. Tu vois. Ouais. Mais t'en as qui vident leur poche, littéralement. On a eu des pièces de 5 centimes, de 2 centimes, de 1 centime. Ouais. Bon, pourtant je l'ai dit, hein, c'est pas un vide-poche. J'étais là aussi avant le spectacle, quand on était dehors. Tu as bien dit que voilà, si le spectacle commencerait dans 10 minutes et que c'était le temps aussi d'aller à la banque retirer des sous. Si jamais vous avez envie. Ce que j'ai fait, étant donné que je n'avais rien sur moi et que je voulais pas me sentir un peu con quand on ferait appel au chapeau. Mais effectivement, moi, après, c'est vraiment ce que tu as dit qui m'a convaincu. De mettre un peu plus. Déjà, en sachant d'où les artistes venaient, je crois qu'il y avait un Rémois. Alors, en fait, je me suis trompé. Il venait de Metz. Ah, c'est encore plus loin. Voilà. Mais du coup, mec, tu m'as mis en Champagne à Reims, mais pas du tout. En fait, je viens de Lorraine. Ok. Tu vois, c'est encore plus loin, donc ça sert encore plus mon propos. Ouais, mais complètement. Tu vois, je me dis, bon, le mec, il a dû prendre. Je sais pas s'il bosse, hein, mais il a peut-être dû prendre sa journée entière. C'est ça, ouais. Voilà. Lui, il est encore en études, donc là, ça va, il est en vacances. Ouais, mais ouais. moi, j'ai des gars, ils m'ont dit non, alors qu'ils sont très très drôles. Ils m'ont dit non parce que ils bossent le vendredi matin, donc comme ça les oblige à rester le jeudi soir, ils peuvent pas venir pour le vendredi. Ouais. Il y a plein de Ouais, gens. et puis il faut que tu poses ta demi-journée, que tu prennes le train, enfin tout ça, ça a un coût. Et effectivement, les artistes que tu avais hier étaient aussi jeunes. Alors, je sais pas si ça joue avec moi, mais j'ai plus de pitié pour les jeunes.
Tu vois, je me dis, ouais, ils ont énormément de courage de venir dans une ville qu'ils connaissent pas, faire ce qu'ils font, et voilà, ça mérite d'être soutenu, quoi. Lucas et Matt Breck, Ouais. eux, ils bougent beaucoup en France. Ouais. Genre, ils étaient à Avignon Pendant le festival, tout début août, là, Ok. pour du stand-up gratuit. Donc, c'était Ok. vraiment c'était full gratuit. Il n'y avait même pas de chapeau, rien du tout. C'était juste histoire de se faire connaître. Ouais. Ils sont avec toute une bande qui est juste terrible, qui est à mourir de rire. Et ils vont tous venir au fur et à mesure au Boujou parce que c'est des gens que j'ai rencontrés qui sont juste. Quel âge ils ont, à peu près? Ils ont entre 20 et 25 ans max, quoi. Ouais, c'était Les jeune. grands max. Ouais, ouais. Matt Breck, il vient de prendre 23 la semaine dernière. Oh là là, ouais. Lucas, il a 21. Ouais, Enfin, putain. moi, c'est des gars que j'aurais pu avoir au lycée, quoi. Enfin, Ouais. que j'étais surveillant pendant des années. Des gros, tout à fait des des gros gamins. talents, quoi. Et t'as vu déjà l'énergie qu'ils envoient, les textes qu'ils ont, enfin Ouais. le rire que ça déclenche. Et il a 21 ans, Lucas. Et quand, oh là là, c'est à la virgule près son truc. À la virgule près. c'est- Et en plus, le pire, c'est qu'il c'est sort de rythmé. scène, il dit il est pas content. Ouais. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'en plus, les mecs, il t'a retourné la salle et le mec, il est capable de dire ah, je peux mieux faire. Ouais. C'est des gens dans quelques années, ils ont leur lettre en rouge à l'Olympia, tu vois. Ouais. Et on peut se dire, à un moment, moi, je sais pas où je serai quand il en sera là-bas, tu vois. Ça se trouve, je serai peut-être pas très loin. Ouais, Ça se trouve, je serai dans ses coulisses, ou ça se trouve, je serai Dans le encore, public. je ferai complètement autre chose. Et je me dis, si j'ai partagé un petit moment avec lui et que je l'ai aidé à construire une pierre à son édifice, c'est trop bien, tu vois. ouais. C'est trop cool. Et hier, je dis hier parce que On l'a fait hier soir. on l'a fait vraiment hier soir, mais du coup c'était le 10 août. On enregistre, il est 8h30, on est dans un état déplorable. Exactement, c'est l'enfer. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je parlais effectivement du fait que les artistes étaient assez jeunes dans à peu près la dernière fois. Est-ce que ça a été le cas sur les éditions précédentes où tu arrives à avoir un peu toute génération? Non, vraiment la moyenne d'âge, ça doit être de 25 ans. Ouais. Vraiment la moyenne d'âge. J'ai du plus vieux. Hein. Moi, par exemple, je représente les trentenaires. Oh là là. J'ai 33 ans. Donc Mon Dieu, à 33. c'est horrible. J'ai un mec qui doit venir sur un plateau qui s'appelle Gérald de Connard. J'adore ce nom. Ouais. Il faut absolument que je rencontre cet homme. Qui, moi, me fait extrêmement rire, qui a un sketch sur 1000 bonnes raisons de frapper un handicapé. Voilà, c'est un humour assez particulier. Ouais, je vois, je suis complètement client. Et il arrive avec ça sur scène, il te dérange un peu tout le monde, et tu Ouais. t'aperçois qu'en fait, c'est un peu lui le blaireau, tu vois. Enfin, vraiment, et il est trop génial. Et lui, c'est un quarantenaire, prof en lycée, tu vois. Et il fait vraiment juste ça pour kiffer. Et il a vraiment écrit un bouquin sur 1000 bonnes raisons de taper un handicapé. Il est complètement timbré, tu vois. Ah oui, et c'est trop bien parce qu'il arrive avec son univers, son quarantenaire, il est papa, puis il s'en fout, il te fait rire avec ça, quoi. Prix Nobel de littérature direct. Il y a de tout. Direct. Mais oui, mais évidemment. Sans débat, sans avec débat. un prix Nobel de la paix avec ça. Bien sûr, c'est sûr. Mais ça fait mourir de rire. Et donc, à part effectivement quelques exceptions qui sont un petit peu au-dessus du lot, effectivement beaucoup de jeunes. Est-ce que justement, c'est pas un peu générationnel là Oui, mais je pense que si c'est un. En fait, ils ont le. Je suis vraiment un vieux. Ouais, Ça y pas est, comme je un suis vieux. Bah ouais, ils ont la. Enfin, ils sont cons les jeunes. Non, mais la fougue de la jeunesse, genre en mode. Ouais. Tu sais, cette phrase de genre, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce côté, genre en mode. Naïf un peu. Ouais, donc j'y vais. Ouais. Bah les couilles. Ouais. J'essaye. Et ça passe pas. Et au moins, j'aurais essayé. Et ils ont cette énergie de j'ai envie que ça fonctionne. Et. Peut-être un peu moins peur du jugement que notre génération. Non, parce qu'ils s'y confrontent aussi. Ça, des fois, j'en vois qu'ils sont dans des états aussi où genre ils sont extrêmement meurtris après un beat. Tu vois, c'est violent pour eux des fois de pas faire rire. Genre ils ont bossé des heures sur un texte et puis ça passe pas du tout. Bien sûr. Des fois, il y en a qui le prennent extrêmement mal. Là où, par exemple, des gens un peu plus anciens vont avoir un peu plus de recul là-dessus en disant c'est pas grave, tu vas écrire autre chose et puis ça va passer autre chose. Tu vois, enfin, ça va être autre chose. Mais tu vois, moi, j'ai des copains qui m'ont dit, avec qui j'ai le même âge, ou peut-être qui sont un peu plus vieux que moi, qui m'ont dit j'aurais rêvé de faire ça. Et en fait, c'est une phrase que je me suis dit aussi pendant quelques années. Puis pour un moment, je me suis dit, en fait, pourquoi je le fais pas? Bah, vas-y, fais-le, en fait. Moi, j'ai vraiment des copains. Quand j'ai comme moi qui me dit ça, je dis, écris un truc, je te monte sur scène, je te mets sur scène, j'ai un plateau, vas-y. Je te préserve 5 minutes, dans 3 mois, tu viens en Boujou et t'essayes. Ça te coûte rien, en fait. Tu pourras dire, je l'ai fait. Moi, j'ai toujours cette phrase-là. Beaucoup de courage, quand même. Ça te coûte. Oui, mais voilà. Ouais, mais tu préfères te dire, et si? Bien sûr. Que... Comme dit le grand Patrick Boel, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais oui, non, mais voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je voulais pas me dire, tiens, si j'avais essayé ça, qu'est-ce que ça aurait fait? Bah, j'ai essayé et je suis
Là, je suis en train de voir pour essayer de bosser dedans à plein temps et de faire en sorte de gagner ma vie là-dedans, quoi. Ouais. Alors qu'au début, c'était juste allez, on va voir ce que ça donne. 6 mois après, j'ai des projets de fou, j'ai rencontré des gens incroyables et puis on a des projets ensemble, quoi. Qu'est-ce que là tu nous as joué le 10 août dernier une partie je sais même pas si c'était un spectacle. Non, t'as pas de spectacle, mais en tout cas tu nous as joué un petit morceau de 7-8 minutes. Est-ce que t'as d'autres petits sketchs comme ça? Est-ce que t'es en train d'écrire un truc plus grand? Comment ça se passe? Alors moi, pour l'instant, non. Je stagne un peu dans mon évolution entre guillemets d'humoriste parce que je m'occupe beaucoup de la partie production du coup. Ouais. Enfin, je m'occupe beaucoup de gérer les 2 plateaux que j'ai mis en place au Havre, de rencontrer des gens, de pérenniser un petit peu le futur avec une association, en créant un collectif. Donc je suis beaucoup dans l'organisation plus que moi dans l'écriture. Ce qui est un peu frustrant des fois parce que justement les copains qui sont dans l'écriture, tu vois Romuald que tu as vu hier, qui écrit beaucoup en fait, quasiment à chaque plateau il vient avec un truc différent, avec une partie différente de son texte. Et donc lui il avance en fait dans son parti humoristique, mais il gère pas de plateau, il gère pas tout ça, donc je sais qu'à un moment je vais être obligé de faire un choix. Très bon aussi, incroyable. Romuald il est fou, Romuald il est fou. Moi c'est celui qui me fait le plus rire au monde. Je suis désolé, ça va faire un peu entre soi, mais si tu viens ce soir à la Halle aux Poissons, il sera là. Je viens. Il m'a déjà parlé d'une partie de son sketch, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Il va terminer tout le monde en 2 secondes. Ouais. Et Romuald, je vous invite à le suivre. C'est un mec qui est tellement timide. Oui, on a discuté après. Et j'ai halluciné, mon gars. Je vais lui parler. Déjà, je le vois autrement, en fait, quand on était là-haut, on était au bar, et je vois un jeune. Je voyais plus l'artiste. Non. Tu vois. Et effectivement, il avait plus la même voix, il avait plus le même regard. Enfin, non, tout avait changé. Tout a changé. Et c'est Christophe Willem. Un peu. Pas le même physique. Ouais. Christophe Willem en plus tassé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais oui, et hallucinant, et puis d'une gentillesse incroyable, voilà, d'une timidité surprenante. Mais il a du mal à te fixer dans les yeux. Oui, alors que sur scène, il insulte tout. Enfin, c'est un ogre. Ouais, c'est un malade. Il t'envoie une énergie, t'es obligé de la prendre en pleine gueule. Ouais, c'est fou. C'est ça qui m'impressionne, chez les humoristes aussi, cette capacité à péter un plomb, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut parler de ça, mais bref, je trouve ça. C'est un personnage. Ouais, il a une formation dans l'impro, lui. Ouais. Romuald. C'est pour ça qu'il improvise extrêmement vite. Ça va très très vite dans son cerveau. Ouais. Et puis il me disait qu'il était en école de journalisme. Oui. Je disais, fonce ma poule, ça c'est fait pour toi, t'inquiète pas. Ah non, c'est fort. Il a fait tout un reportage là dans le cadre de ses études sur le sexisme dans le milieu du stand-up. Ok, hyper intéressant. Grave intéressant. Il a interviewé des copines et tout, donc c'était hyper intéressant. Et c'est un mec 22 ans, 21 ans. Ouais. C'est un mec en or. Enfin, c'est pareil, c'est le genre de personne. J'espère pouvoir toujours le compter parmi mes amis dans quelques années, parce que c'est des gens qui t'enrichissent au quotidien, quoi. C'est des gens qui t'apportent toujours au quotidien, et puis c'est une boule d'énergie, c'est une boule de soleil, tu vois. Vous vous êtes rencontrés comme ça, sur des plateaux. Et maintenant, on fait partie du Camembert Comedy Tour ensemble. Ok, il est normand aussi. Ouais. Ok, c'est pour ça. Mais tiens, tu peux nous expliquer d'ailleurs ce Camembert, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Non, ouais. Pour l'instant, donc il y a le Boujou Comedy Club tous les mois au Magdez, ça on l'a dit, et en parallèle il y a cette troupe. C'est ça. On peut dire ça comme ça, voilà. Ouais, c'est ça. Le Camembert Comedy Tour. Ouais. Comedy Tour, vas-y, raconte-nous. Et en fait, on parlait avec Matt. Et Matt Breck, du coup, que t'as vu hier, et Kémis. Matt Breck, ça fait. J'ai l'impression qu'il joue dans Matrix, le gars. Matt Breck. Et en plus, beaucoup moins souple que Néo. Ouais. Mais il a la coiffure pratiquement Néo dans les premiers, donc. Complètement. Excuse-moi, je t'ai encore coupé. Là, y a pas de souci. En fait, on parlait avec Matt Breck et Kémis, que tu verras du coup ce soir aussi, qui est un humoriste rouennais aussi, qui fait ça depuis des années aussi, qui a tourné un peu au Paname à l'époque, au Fridge et tout. Et en fait, on voyait qu'il y avait un truc qui était en train de se faire en Normandie, mais qu'il manquait des choses, quoi. Il manquait des choses, et on a tous vraiment adoré notre humour mutuellement entre Kémis, Matt, Romuald que tu as vu du coup, et Laura Clé qu'on verra ce soir aussi. Et en fait, on s'est tous réunis tous les 5 à un moment en disant, les gars, ça vous dit, on se met tous les 5, 10 minutes chacun,
Ça fait aller un peu moins d'une heure, mais on brode un peu, on fait 10-12 minutes, ça va faire 1 heure avec le brodage avant-après. Et on propose ça au bar, en fait. On propose ça au bar, au lieu sympa, et puis on essaie de se faire une tournée pendant l'été. Pendant l'été, comme les plateaux ralentissent un peu pendant l'été, comme il y en a qui partent en vacances et tout. Et donc on a tous été d'accord. Donc puis on a trouvé le nom Camembert Comedy Tour. Moi, c'est un copain havrais qui a fait le logo. Ok. Il s'appelle Nick. N-I-C-K. Je vous invite à aller suivre ce qu'il fait sur les réseaux, c'est juste fou. Puis c'est un vrai. Très bien, très bien. Il est graphiste du coup? Comment? Il est graphiste? Même pas. Même pas, non. Non, Il fait des trucs de fou. Ouais, il dessine depuis tout petit et c'est un artiste. Maintenant, c'est vraiment un artiste qui vend des œuvres et tout ça. Donc, Ok, bon, bah, très bien, on ira voir le bout ouais, de Nick. Vraiment, je vous invite à aller voir, c'est très très bien. Cool. Enfin bref, c'est lui qui a fait le logo du Boujou aussi, d'ailleurs. Ok, bon, bah, il est partout, définitivement. Bah, j'aime bien quand j'ai des copains qui ont du talent, j'essaie de les mettre en avant le plus possible. Eh bah, t'as bien raison. J'aime bien cette mentalité. Et du coup, bah, pourquoi aller chercher ailleurs quand tu l'as à portée de main, quoi. Exactement. Ça met en avant des poteaux qui ont du talent. Ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. On est d'accord. Et du coup, en fait, on s'est tous dit, bah, grave, et on a tous un humour vraiment particulier avec notre style. Et on a fait la première dans la verrière du Palais Bénédictine à Fécamp. Ok, trop bien. Trop bien. Un super Magnifique. lieu. C'est Kémis qui avait le contact. Ouais. C'est Kémis qui avait le contact. Et en fait, on a essayé de trouver des lieux un peu sympas comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai été démarché là, à l'eau Poisson. Ouais. Où je leur ai proposé, voilà, on arrive avec 1 heure d'humour. T'as bossé du coup avec Margot? Ouais, j'ai Guinche. croisé Margot Guinche, du coup. Voilà, très bien. Que tu as eu en podcast. Exactement. Le dernier, d'ailleurs. Ça, Le c'est dernier top qui a aussi été- quand tout le monde travaille entre eux. Bah ouais, c'est ça. C'est génial. Et Le Havre est un village, en fait. Mais Donc oui, il suffit mais que tu oui. connaisses 2-3 personnes. Bah oui. Et tu peux débloquer pas mal de choses. Donc on fait ça, on a été au Machiniste à Caen cette semaine-là, on était le 9 août. Qu'est-ce donc que le machiniste? C'est un bar à cocktail hyper stylisé dans Caen, D'accord. c'était trop beau. Ok. Et du coup on a été voir là-bas, il y a plusieurs humoristes de Caen qui sont venus, d'ailleurs on a même un humoriste de Caen qui a fait notre première partie. Donc Super. on se paye même le luxe Ouais. d'avoir une première partie, tu vois. Waouh. Ah, j'étais fou, j'ai dit, attends les gars, on n'est pas connus, on est connus et on a une première partie. Putain, ouais. On est à ça, Ça pèse. Ah, ça, après, le mec est plus drôle que nous, tu vois. Et c'était gaulerie, mais ça s'est trop bien passé. Là, du coup, ce soir, ce que je dis, les à au Poisson. La semaine prochaine, on fait Yvetot, Évreux. Il y a Fécamp qui nous a reproposé de venir. Moi, j'ai une programmatrice sur un théâtre de Paris qui m'a demandé si on était capable de se bouger jusqu'à Paris, du coup. Pareil, j'ai une copine qui nous a vu hier qui nous propose éventuellement de venir dans le Nord. Et en fait, du coup, le Camembert, là, on a réfléchi. Vous filmez un peu vos... Je parle pas du spectacle, je parle de la tournée. Alors, ouais, on essaie de vlogger un peu ça. Voilà. On essaie de vlogger un peu ça. Alors, je c'est viens d'avoir l'idée, je me dis ça pourrait être très drôle en fait. Ça me ferait marrer, je pense que je serais client, tu vois. Mais ouais, mais moi aussi en plus je suis client de ça et c'est Kémis qui doit gérer le montage. Je t'avoue que je crois qu'on n'a pas du tout fait de vidéo mercredi par exemple sur le Machiniste. Ouais. Et parce qu'en fait on a tous nos missions et on est tous un peu concentrés dessus. Ouais, bien sûr. Et on s'est tous dispatché un peu le taf quoi. C'est déjà assez prenant psychologiquement Ouais. de monter sur scène et d'essayer de cadrer son passage. Complètement. Que de devoir faire mais c'est peu ça, de vidéos. En fait. Puis on est tous nouveaux, on est tous néophytes, tu vois. Il n'y a pas de tourneur, il n'y a pas de producteur dans notre truc. On est tous en mode, on y va comme on pense qu'on peut y aller, quoi. Ouais. Donc, et ça, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Les gens qui nous ont vus veulent nous revoir. Donc, ça, à partir de ce moment-là, on a gagné, tu vois. Puis on fait tout au chapeau aussi, quoi. Ouais, c'est trop bien. Donc, on se rembourse les frais au moins. L'objectif, c'est qu'on n'ait pas à payer pour bouger. Vous avez fait combien de dates là? 2 pour l'instant. On a fait Fécamp et Caen. Okay. Et là, ça va s'enchaîner. Comme je t'ai dit, donc ce soir, Le Havre. La semaine prochaine, Yvetot et Évreux. Et on a d'autres dates qui sont en train de se prévoir normalement dans l'avenir. Là, pour parler avec certains lieux un peu ailleurs en Normandie, Dieppe notamment, ou Avranches. Ouais. Pour bouger, quoi. On va à Rouen aussi. Et quasiment toute l'équipe revient... toute l'équipe revient au Pot de Yaourt fin août, là, le 24 août. À la Colombe. Toute l'équipe du Camembert. Mais vous êtes partout, les gars. Vous êtes au McDead, à la Colombe. On essaye. À l'eau Poisson. Là, l'eau Poisson, c'est vraiment un one shot. Ouais, c'est vraiment en une fois. Et ils sont hyper emballés par le projet. Et je trouve le lieu vraiment tellement incroyable. Magnifique. J'y étais la semaine dernière. Il y avait un concert de guitare. Ah ouais. Je trouve ça génial. Mais ouais, non, c'est trop bien. Le cadre est sympa. Et puis, ça exporte un peu aussi l'humour. Ça le montre. Autre que dans une cave, dans un endroit... Voilà, l'humour, des fois, le stand-up, tu dis, je vais aller m'isoler dans un grenier ou dans une cave. Non, pas forcément.
Ouais. Non, pas forcément. On peut faire ça dans des endroits vachement sympas, quoi. Le palais bénédictine, c'était quand même superbe. Là. Est-ce qu'il y avait la bénédictine gratos, du coup, 2-3 bouteilles? Non, alors pas 2-3 bouteilles, même si moi j'en ai 2 chez moi en perso parce que j'adore ça. Ouais. Je les ai bon normand, je c'est les ai vrai qu'on payés. kiffe la Bélec. Je les ai payés quand j'ai visité. Si j'avais su, j'aurais peut-être attendu un peu. Ouais. Non, mais on a la chance d'être généralement très bien accueillis par les établissements. Et à chaque fois, on a un verre offert ou une planche ou une planche. Ouais. Et donc, du coup, on a toujours le droit de goûter un petit peu au local. T'es mortel. Et ça, c'est top, ouais. Mortel. Je viens de regarder le conducteur que j'avais fait. Là, On l'a éclaté. le semblant de conducteur que c'est même pas on l'a éclaté, c'est que je n'ai strictement, c'est la première fois mec que je ne pose peut-être aucune question Vas-y, on en fait une. Choisis-en une, on en fait une. Ouais, je vais essayer de choisir au hasard. Même si on l'a déjà fait, c'est pas grave. Bah oui, non, en fait, c'est ça le problème. J'en ai une un peu random, hein. Un peu random, un peu passe-partout. C'est un petit bonbon, comme on dit. Un petit bonbon Nutella. Un petit bonbon Nutella, exactement. Tu parlais, toi, de tes débuts dans le stand-up. Tu as eu cette chance qu'on te programme un petit peu comme ça, directement. Si tu devais conseiller à peut-être des gens là qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer, est-ce qu'ils peuvent se tourner vers toi et dire hey, Pilou, je veux une date? Ouais, bien sûr. Ils m'envoient un message soit sur l'Insta du Boujou, soit sur mon Insta directement, Pilou on the mic. Mais c'est aussi simple que ça? Ouais. Tu me fais un message. Je suis pas encore. J'ai pas un mec qui a des milliers d'abonnés qui reçoit 50 messages dans la journée, qui n'a pas le temps de les ouvrir. Non, mais j'imagine aussi que pour toi, c'est important d'avoir de la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on va en discuter en fait. Je vais peut-être pas te donner une date directe. Ouais. Parce que mais on va en discuter. On va peut-être se rencontrer. On va peut-être au moins savoir au téléphone. Tu me dis ce que tu as envie. Tu me dis aussi, toi, c'est quoi tes conditions idéales pour monter sur scène en fait? Comment tu veux que ça se passe? L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, c'est qu'on passe tous un bon moment, y compris toi sur scène. Ouais. Donc, dis-moi si t'as déjà un truc d'écrit. Si t'as déjà un truc d'écrit, ok, tant mieux, on en parle et puis je te programme le mois prochain ou dans 2 mois si j'ai de la place. Si t'as rien d'écrit, on fait ça dans 4 mois et puis on essaie de se voir entre deux et puis tu me le fais peut-être une première fois ou on en reparle ou voilà quoi. Enfin, c'est juste on essaye d'échanger ensemble. C'est ça. Et puis quelles sont tes références, quelles sont tes influences? Je te demande pas un CV, mais j'ai une manière de dire voilà, je vais dans le bon sens. Ouais. Si le mec me dit je suis fan de Bigard et j'imite je fais des imitations comme Canteloup. Écoute, je pense que ce mec-là est très culotté, donc il doit forcément être très bon. Fais-moi un essai, mais tu vois, ok, je vais peut-être partir avec des a priori, c'est peut-être moche, mais toi, je vais demander à ce que tu me fasses ton passage avant de venir, tu vois. Ouais. Si le mec me dit non, mes références c'est Fari, Roman Fressinet, Kian Kojandi. Ouais. T'es sûr que ça va être de la bienveillance, ça va être un peu de finesse, ça va être tout ça. Donc là, on va juste échanger sur ok, tu vas aborder quel sujet, quel terme. Et en fait, il y a des sujets qui sont un peu trigger warning, tu vois, enfin en mode ok, je veux parler des communautés. Je veux parler des communautés, mais tu viens toi-même d'une communauté. Non, je suis hétéro, cisgenre, blanc, j'ai grandi en centre-ville. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, enfin. Est-ce que tu sais de quoi tu vas parler? Enfin, tu vois, parce que c'est toujours hyper border. Ça peut vite, effectivement. Ça peut vite être malaisant. Et c'est même arrivé à de grands artistes. Ah, oui, non, mais complètement. Complètement. Faut faire gaffe. On fait toujours attention. Moi, je veux toujours faire attention à ça. Et puis, comme je te dis, je veux toujours une bonne ambiance dans le boujou. Donc, l'objectif, c'est pas que le mec prenne à la fin ou pendant ou qui mettent tout le monde mal à l'aise aussi à la fin, quoi. Et t'as beaucoup de personnes qui, là, depuis le début du Boujou, viennent te voir et te disent voilà, j'aimerais, j'ai un petit truc, j'aimerais J'en ai eu une personne. Une seule personne, c'est déjà pas mal. Archibald, et il est passé 2 mois après qu'il m'ait dit ça. Ouais. Et ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Et il a fait sa 3e scène, il a fait sa 2e scène au break à Rouen en même temps. Ça y est, il est rodé, il est parti. Et donc là, il a fait sa 3e scène au niveau du pot de yaourt là, au mois de juillet. Ça s'est extrêmement bien passé aussi. Et donc ouais, lui, on a des chances de le voir. C'est un Havrais, donc on essaie de le mettre en avant. J'ai une Havraise là, Sushi, qui va faire sa première vraiment le 12 octobre. D'accord. Donc voilà, si elle écoute le podcast, on a hâte de te voir Sushi. On se voit la semaine prochaine, tu vois, par exemple. Je l'ai déjà vu, tu l'as croisé. Mais elle m'en a pas parlé.
Non, parce qu'elle est encore timide. Ouais. En fait, j'en fais exprès d'en parler beaucoup pour pas qu'elle se défile, parce que là, Ouais. du coup, tout le monde va être au courant, donc elle va pas se défiler, D'accord. parce qu'elle a déjà plus ou moins défilé une fois. Ouais. Donc du coup, ça lui met un peu la pression, mais on va faire ça bien et on va la faire travailler avant qu'elle monte sur scène, parce que elle va aborder des sujets qui sont importants pour elle. Et donc il faut que l'objectif, c'est qu'elle passe un très bon moment et qu'elle Bien puisse, sûr, bien sûr. qu'elle puisse dévoiler son message avec tout l'humour qu'elle a et tout l'univers qu'elle a, et elle a un univers juste fou, quoi, déjà. Ouais. Donc non, on va faire ça, Mais bien. je pense aussi que pour ceux qui veulent se lancer, venir te voir, venir au Boujou Comedy Club, Non, ça je suis peut un sale rassurer. con, hein. Je suis un sale con. Ouais. Ben, dans la vie, ouais. Là, on a parlé 5 minutes avant. Gros con. Mais, Grosse pourriture. mais tu vois, sur scène, t'es mortel. Non, mais je pense qu'effectivement, ça peut rassurer. Tu vois, justement, tu parlais tu mets un point d'honneur à avoir, à en faire un lieu de bienveillance. Je pense que c'est vraiment le cas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Le 10 août, il y avait de tous les âges, de tous les sexes, de tous les univers, enfin bref. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait ce côté bienveillant. Donc ça doit, peut-être, j'imagine, effectivement rassurer les futurs postulants. C'est ça. Et puis je pense que j'ai un côté aussi un peu grand frère qui peut se ressentir, comme généralement c'est pas mal de jeunes ou de nouveaux qui veulent se lancer. Ouais. J'ai été surveillant, j'ai été animateur en colonie de vacances beaucoup aussi. Enfin là j'ai une petite sœur. Enfin j'ai un côté aussi un peu très. T'as été animateur où ? En colo de vacances, surtout dans les colos SNCF et tout ça. Les colos et SNCF. Ouais. Ok. Ça, je pense que c'est un sujet, ça. Hein. Ouais. Je prépare un petit truc là-dessus sur les gamins que j'ai pu, les différents profils de gamins que j'ai pu croiser en colo. Parfait. Il y a du très très bon. Il y a du très bon. Il y a de quoi rigoler. Mais ouais, du coup, j'ai toujours à cœur de transmettre éventuellement le peu de savoir que je peux avoir ou le peu de bienveillance qu'on peut avoir. Et je me dis, si on est sympa avec nos prochains, ils le seront avec les leurs, quoi. Donc la génération passée, la génération future qui arrive, si on leur donne le bon exemple, ils feront ça bien aussi après pour ceux d'après, quoi. Bah ouais, carrément. Donc on essaie d'être soit le changement que tu veux être, quoi. Donc, Et puis j'imagine que ton but c'est de créer une grosse team, quoi. Une grande famille. Ouais, on est en famille. C'est demain, si je peux pas faire le boujou, parce que pour X raisons, si je peux appeler un copain en disant, écoute mec, je pense que je t'ai formé, t'es assez à l'aise, prends le relais, quoi. Prends le relais, parce que moi, il faut que j'aille faire autre chose. Puis on laisse vivre le boujou par lui-même. Et puis au bout d'un moment, il y a un humoriste. J'ai vu une interview d'un humoriste l'autre jour qui m'a fait rire. Il a monté un plateau dans son ancienne ville. Alors, ça va être que de l'approximatif parce que je me souviens plus de qui ni dans quelle ville. Mais il a monté un plateau. Non, c'était à Paris d'ailleurs. C'était dans un bar. Non, en fait, c'était une meuf. Non. Elle était non. C'était un humoriste qui a monté un plateau dans un bar, un des premiers plateaux sur Paris. Ok. Il a monté le truc. C'est devenu un peu autonome. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui l'ont monté et tout. Et qui l'ont poursuivi. Et des années après, il y est retourné. Ouais. Et il y a un mec qui lui a expliqué comment ça se passait sur le plateau. D'accord. En fait, il est arrivé en mode alors, c'est la première fois que tu viens. Ah oui. Du coup, ça se passe comme ça ici et tout. Et en fait, il fait c'était trop mignon parce que je lui ai même pas dit que c'est moi qui l'avais créé en fait ce truc-là. Et en fait, c'est parce que ça a tellement vécu de tout seul que au bout d'un moment, la boucle est bouclée. Et puis lui, il revient à son Europe, puis son bébé a grandi tout seul, quoi. Ouais. Et je me dis peut-être que dans 20 ans... Après une tournée internationale... Ouais, je sais pas. Tu reviendras dans ton petit boujou du McDead. Ouais, où j'aurais fait complètement autre chose, et puis je viendrai au boujou, et puis les gens me connaîtront pas. Enfin, tu sais, sans mode de... Puis il y a peut-être un ancien qui me dira les gars, vous voyez le papy là-bas, c'est grâce à lui qu'on est là, tu vois. On pointera du doigt quand tu mettras 5 € dans le chapeau. Ouais, mais non, mais c'est ça. Mais si j'ai les moyens, je mettrai toujours un peu plus parce que je sais quelle valeur ça a. Ouais. Et puis peut-être qu'à terme, c'est son pays au cachet, tu vois. Nous, c'est l'objectif vers lequel on tend, tu vois, avec le camembert notamment. C'est qu'à terme, on puisse vendre la soirée, qu'on soit pas obligé de faire du chapeau, qu'on ait un revenu, un cachet fixe, parce que y en a qui veulent devenir intermittents. Moi, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur, donc je peux facturer. Mais il y en a qui veulent devenir intermittents, donc ça demande des cachets, quoi. On peut pas vivre que du chapeau tout le temps. Ouais, bien sûr. Donc on essaie de travailler pour que ça soit légitime, qu'on demande un cachet derrière. Ouais. Et donc pour revenir sur mon propos du boujou, j'aimerais qu'à terme, dans quelques années, ça vive en autonomie et puis que je revienne que en guest, quoi, éventuellement, quoi. Allez. Bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment. On parlait tout à l'heure, effectivement, des Havrais, là, qui commencent à venir te voir, Archibald, Sushi.
Est-ce qu'il y a un vivier méconnu encore ici au Havre? Je pense. Ouais. Je pense très sincèrement, ouais. Il y a énormément d'artistes au Havre, sous toutes ses formes. Cette ville est incroyable. Pour y avoir grandi, c'est juste c'est fou. J'ai une phrase que j'avais entendue quand j'étais plus jeune. Le Havre, quand il grandit, t'as qu'une envie, c'est d'en partir. Et une fois que t'es parti, t'as qu'une envie, c'est d'y revenir. Ce sera ta phrase de l'épisode. Et bah vas-y. Ça me va parce que c'est un truc que j'ai expérimenté moi-même. C'est vrai que quand j'ai grandi dans les années 90, début 2000 au Havre, enfin le dimanche c'était mort. Tu sais rien. Ouais. Et en fait, de ma génération, je vois, tu vois, toi tu fais un podcast sur le Havre. Je me suis grave reconnu dans les gens qui ont fait la halle aux poissons, parce qu'on est tous de la même génération. Et en fait, on était tellement frustrés de grandir dans une ville qui avait un potentiel de ouf qu'on voyait et qu'on pouvait pas faire. Et là, on a les moyens de le faire, et on le fait, quoi. Ouais. On le fait et on y va et let's go. Et c'est trop bien parce qu'il y a un vrai truc à aller chercher au Havre. Quand tu vois, il y a deux grosses groupes d'impro quand même entre les Improbables et la Frite. Et ça, il y a des vraies passerelles entre l'impro et le stand-up. Bien sûr. Mais pourtant, c'est deux sports différents, vraiment. Hein. C'est vraiment deux univers différents, mais tu as quand même des passerelles les uns vers les autres. J'ai pas encore eu de groupe d'impro qui sont venus me voir. Et je serais ravi que des mecs viennent essayer. Romuald, il vient de l'impro, par exemple. Ouais. Et c'est trop bien. Mais ouais, il y a un vrai vivier. J'ai été surveillant à Lavoisier pendant une année. J'y retravaille d'ailleurs là à la rentrée. Je vais y retravailler en mi-temps pour pouvoir vivre, en fait, manger. Oui, c'est important ça. Ouais, quand même. Parce que il paraît. sinon, je mange bien en plus. Sinon, tu décèdes aussi. Hein. Oui, il paraît. Boire, manger. Je ne vais pas expérimenter. Non. J'ai envie de continuer. Dans le doute, je mange. Oui. Beaucoup. Et du coup, je vois les gamins que je peux croiser au lycée, mais il y en a, ils sont 10 fois plus drôles que moi. Ouais. Ils ont la vanne, ils ont le truc, la répartie, mais c'est incroyable. Mais sauf que c'est parce qu'ils sont devant avec leurs potes, tu vois. Mais c'est juste un truc à déclencher. Et là, mon objectif, ça va être... En fait, j'aimerais réussir là dans des lycées à essayer de faire des petits ateliers. Des petits ateliers, c'est génial. Des petits ateliers stand-up, tu vois, entre nous, les gars, vous écrivez 2-3 punchlines. Je sais qu'ils le font déjà avec le rap, tu vois. Ça fait des battles, ça fait des machins. Okay, et même, au ça lycée, fait du slam. Je sais qu'il y a un collectif de slammers sur le Havre qui est bien aussi. Tu vois, ça, c'est que des passerelles entre nous, quoi. Et le stand-up, on n'est pas très très loin parce que tu fais pas t'as une musicalité quand t'es dans l'humour, quoi. Tu penses que ça s'apprend d'être humoriste? Oui. Ouais. Ça peut être inné, mais ça peut s'apprendre aussi. Ouais, t'as de tout. Ouais. Je pense que t'as de tout. T'en as qui vont pas être drôles du tout au début et qui, à force de travail, de chercher... T'en as, c'est des techniciens de l'humour. Vraiment, c'est des techniciens de l'humour. C'est-à-dire qu'ils vont savoir à la virgule près qu'est-ce qui va faire rire, l'intonation prête. C'est un mec qui va pas faire rire au quotidien, tu vois. Ouais. C'est pas forcément le plus drôle. Ouais. Par contre, techniquement, il va te faire un callback, machin. C'est-à-dire que dans son texte, il va faire référence à un truc au début, ça va être complètement anodin. Le flan, l'histoire du flan. Mais ouais, mais c'est un technicien, c'est un vrai technicien, Lucas. Bon, après, il parle aussi vite dans la vraie vie que sur scène, et ça, c'est assez impressionnant. Il va à 1000 à l'heure. Mais mais voilà, il va te faire une référence au début, elle est complètement anodine, et il va y revenir 3-4 minutes plus tard. Et ça va être un banger, ça va te déclencher un rire que tu vas pas avoir compris parce que ça va faire une connexion dans ta tête. Tu vas faire Baptiste Le Caplin qui fait ça très très bien. Mais ouais, mais il lance des boomerangs. Ouais. Tu sais pas où ils partent, mais ils finissent toujours par revenir. Oui, et il revient à un moment. Mais oui, c'est Kian Kojandi fait ça très bien aussi. Ouais. Avec son running gag dans son spectacle Pulsion avec le coup de la manivelle. Parce qu'il trouve que le mouvement de la branlette c'est un peu trop vulgaire. Du coup, on fait comme un ogre de barbarie, tu vois. Ouais. Et le mec, il te l'envoie plusieurs fois dans le spectacle. Tu sais à quoi ça. Mais moi, c'est ça que j'adore dans ce genre de spectacle-là. C'est quelqu'un qui rentre dans la pièce à ce moment-là, il comprend pas pourquoi tout le monde rigole. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui me paraît le plus technique. Ou alors des gens qui vont être vraiment sur le mot près. Dans le jeu de mots, vraiment, à la virgule près, la syllabe, si la syllabe est pas bonne, s'il l'envoie mal, ça rigole pas, quoi. Par contre, s'il l'envoie bien, ça explose la salle. Ça, c'est trop fort. Et je pense que ça peut s'apprendre. Je pense que ça peut s'apprendre. Après, l'énergie que t'envoies, ça, c'est un peu inné. C'est toi et ton univers. Ouais. Je me suis posé, moi, cette question de savoir si ça prenait. Je suis allé plusieurs fois à Montréal. Chance. J'adore cette ville. Ouais, puis pour toi, artiste et humoriste, voilà, c'est vraiment the place to be. Il y a énormément de comedy club. Il y a une vraie culture du rire là-bas. Il y a même le festival. J'ai une copine qui est passée au bordel hier soir, d'ailleurs.
Au bordel. Le Bordel, qui est un comedy club de Montréal. Ok, je connais Avec pas. Ah, le mais gong- si, j'y suis allé. Le Gong Show. Putain, oui, j'ai même une photo au bordel. Ah ouais. Ouais, Eh ben, incroyable. elle y est passée hier soir. Ouais, et beaucoup de vannes sur les Français. Hein. Ils Ouais. aiment bien. C'est les ils- cousins. Voilà. C'est les cousins, quoi. Ils aiment bien nous en mettre plein la gueule, mais ils ont raison. Et en fait, en m'intéressant un petit peu à ce milieu à Montréal, je me suis rendu compte qu'il y avait une école très très connue. L'école de l'humour. Voilà. Roman Fressinet l'a fait. D'accord. Voilà. Et puis j'imagine que d'autres humoristes très très bons l'ont fait. Et c'est marrant parce que je me disais, j'aurais pas imaginé ça. Tu vois, j'aurais pas imaginé une école, un truc un peu rigoureux ou justement. Mais t'as des écoles un peu partout. Hein. Ouais. Elle, c'est une des plus connues dans le monde parce que bah voilà, ils ont vraiment des cours magistraux et tout. C'est comme une fac. Ouais. Mais C'est ce que ça ressortait quand je me suis renseigné un peu sur le Mais truc. t'as des écoles de l'humour à Paris aussi. Ouais. À Paris aussi, t'as des cours aussi. Matt Breck, il a fait une année dans une école d'humour à Paris. Est-ce que, est-ce que c'est pas un peu bullshit? Tu vas en avoir. Après, c'est le bouche à oreille aussi entre artistes. En fait, le truc, c'est que ça va donner une rigueur d'écriture, les mécaniques de vannes et tout ça, ça va être la présence sur scène aussi. Alors, pas forcément l'énergie, comme je disais, moi, je pense que l'énergie que t'envoies, tu peux pas la créer. Mais par contre, ils vont t'aider à être le plus à l'aise possible sur scène, jouer avec le micro, avec le public. Tu sais, ça va toujours être différent. Par exemple, hier, il y avait Jonathan qui joue un peu avec le malaise, tu sais, qui est vachement recroquevillé sur son tabouret. Incroyable. Mais c'est son jeu qui est comme ça, Ouais. tu vois. Mais par contre, moi, j'ai déjà vu des artistes où ils regardent pas du tout le public. C'est dans leur première scène. Ils ont le regard fuyant. Ils parlent à peine dans le micro. Ils ont le micro, ils parlent comme ça au niveau du micro. Ouais. Du coup, ça va pas du tout s'entendre. Donc 2-3 petits trucs qui peuvent éventuellement. Mais se ouais, en fait, corriger, c'est des petits réglages. En fait, c'est des petits réglages que des fois, en fait, tu t'en rends pas compte tout seul. Et t'as besoin d'autres gens autour qui vont venir te dire attends, fais attention à ça. Des tics de langage. Moi, je sais que j'ai énormément de tics de langage quand je parle. Ouais. Et ça, c'est tout à fait le genre de truc où j'ai les copains qui me disent attention, tu dis beaucoup ce mot-là. Et moi, je fais tout le temps. Ouais. Mais après, c'est dans le langage. Non, mais c'est dans le langage courant. Mais quand t'es un professionnel, c'est des grands mots, mais quand on est ensemble, on se voit au quotidien. C'est des trucs qu'on va repérer. Ouais. Et on dit, si tu l'enlèves, ça va peut-être être plus fluide. Donc si c'est plus fluide, ça va mieux rentrer dans la tête des gens. Si ça rentre mieux dans la tête des gens, ça va plus rigoler. Ça va plus rigoler. Donc après, c'est des petits réglages, c'est des petits curseurs qui bougent, mais qui vont déclencher un rire de plus, une vague, un applause. Tu vois, il y a des rires qui sont à ça de l'applause. Et hop, tu vas déclencher l'applause d'un coup parce que t'as soigné ce petit curseur là, quoi. Et puisque tu disais, au-delà de faire une école d'humour, votre petit crew, voilà, les gens que tu fréquentes, avec qui tu bosses, c'est aussi l'occasion de se corriger un peu entre vous. Ah ben non, on s'écrit, on écrit mutuellement tous ensemble. Donc vraiment, des fois, juste avant de monter sur scène, on dit attends, j'ai pensé à cette. Tu vois, hier, je fais une phase à un moment sur le taux d'obésité qui a doublé en France en 20 ans. Ouais. Ça, j'en ai parlé avec les copains, genre 20 minutes avant de monter sur scène. D'accord. Et je leur dis j'ai cette phase-là, à votre avis, ça peut rigoler? On dit faut que t'essayes. Ouais. J'ai essayé, ça a rigolé. Ok, je sais que je vais travailler autour maintenant. Tu vois, c'est des trucs. À un moment, je dis Omégra. Tu vois, Omégra. Ça, c'est un copain humoriste qui me l'a donné là au dernier Boujou. Ouais. Je vais essayer de dire ça. Ça te fait un jeu de mots de plus. C'était pas mal. Et ça a gaulerie. Et tu vois, parce que c'était une phase qui faisait rire déjà. Ouais. Mais tac, ça rigole un peu plus. Alors j'ai rajouté qu'une lettre. Tu vois, enfin, c'est. Tu vois, mais ça, tout de suite, ça rajoute un jeu de mots. Ça surprend un peu. Paf. Et en fait, comme on sait que c'est bienveillant entre nous, on veut juste que tout le monde marche. Et on se demande l'avis de chacun, tu vois. Pourquoi là, tiens, ça n'a pas rigolé comme je voudrais. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça n'a pas rigolé? Là, t'as pas envoyé avec la même énergie que d'habitude, ou là, t'as loupé ton accord avant. Enfin, tu vois, on essaie de se porter les uns les autres, quoi. En parlant du dernier Boujou, il était peut-être un peu spécial, celui-là. Il y avait ta mère et ta copine. Ma copine vient de temps en temps, donc j'ai l'habitude, et ma mère, c'est la deuxième fois qu'elle venait. Ok, une habituée. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient beaucoup. Il y a ma sœur aussi, et le cousin. Enfin, j'avais vraiment de la famille beaucoup hier. Et j'ai la chance d'avoir une famille hyper bienveillante et qui me soutient dans beaucoup de choses. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est vraiment, pour moi, c'est pas un facteur paralysant. Ouais. C'est au contraire, c'est genre, j'ai envie de leur montrer.
j'ai tellement fait peur à ma mère professionnellement tout au long de ma vie. Genre, regarde, tu vois, sois fier de ton titi, quoi. Ouais. Bah, elle avait l'air et en tout cas, on voyait que tu voulais lui démontrer, quoi. C'était. Ouais, je suis titi à sa mère. Non, puis c'est bien parce qu'en plus, t'as prévenu. Tu vois, t'as prévenu qu'il y avait ta mère et t'as prévenu que potentiellement t'étais un peu gêné. Ouais, mais tu sais, j'aime bien désarmer le. Mais ouais. Je désarme le truc en l'annonçant. Mais oui. Tu vois. Mais t'as raison. C'est comme ça, c'est plus un problème, quoi. C'est tout le monde est au courant, on est tous dans la même merde. Exactement. Voilà. Et il y a un truc dans le stand-up aussi. S'il se passe un truc dans la salle, parle-en. Genre, c'est tout, parce que il y a des gens qui vont. Ah mais attends, tu vois, et ils vont pas être concentrés. Mais après, faut avoir le cerveau qui va très très vite. Romuald est très très bon. Il a dialogué avec Jeff, je crois, au fond de la salle. C'est Matt qui a dialogué avec Jeff surtout. C'est Matt, ouais. Romal, il a envoyé 2-3 fois. Laisse-moi faire les vannes. Exactement. Avec mon cousin, avec le t-shirt Avray. Avec le t-shirt Avray, mon cousin qui a fait. Et toi, du coup, tu t'habites à Levis, parce qu'il avait un t-shirt Levis, mais du coup, personne n'a entendu la vanne, donc du coup, ça a fait un bide. Et du coup, Ruel a fait laisse-moi faire les vannes. C'est genre, c'est un métier, tu vois. Mais c'est normal. Mais c'est insupportable de traîner avec des humoristes. Tu m'étonnes. Parce que à table, genre, ça va trop vite. On était à Caen mercredi soir, on mangeait tous ensemble. On était au kebab à côté du bar où on a mangé. On a tous fini au kebab à côté. Et j'avais ma copine qui était là, fait mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Et nous c'est bang 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 bang. Ça envoie et ça rigole et dans le rire on renvoie un taquet, on renvoie un truc. Tu vois, ça va trop vite. Et puis derrière tu vois que ça va arriver. T'as une vanne qui va arriver sur scène. Le lendemain, t'en as un truc qui arrive sur scène. Tu profites de l'inspiration. Mais c'est trop bien, c'est que des cerveaux qui vont dans le même sens. Donc, ça t'aide à écrire 2 fois plus vite, quoi, et 2 fois mieux. Presque. Ouais, carrément. On réfléchit à 5 sur un sujet, ça, tu vas 5 fois plus vite, quoi. Bon, mon cher Pilou, je crois qu'on arrive à la fin de. En fait, je crois qu'on pourrait. On pourrait parler des heures. Ouais, je pourrais parler des heures avec toi. C'est tellement un milieu qui me fascine. Et tu sais quoi, tu viendras au 54 dans mon podcast. Avec plaisir, mec. Vraiment avec plaisir. Moi, on en parlait hier entre nous. C'est pas du tout un truc qui m'attire. Enfin, voilà, je me sens pas du tout l'âme d'un humoriste. Mais moi, je pense être un très bon spectateur. Tu vois, voilà. Je pense que ma place elle est plutôt en salle. Voilà, à me délecter de ce que vous faites. Et ouais, j'adore participer. Comme je te disais au début, dès que j'ai su qu'il y avait un petit comédie club, je me suis dit ça va être mortel, on va foncer, on va avoir des t'es le bienvenu et tous ceux qui écoutent le podcast sont évidemment les bienvenus. Bah ouais, on le répète encore, venez vraiment au Boujou. Ça coûte pas grand chose et vous allez passer une super soirée. Même pour un date et tout, ça peut être hyper sympa. On fait le taf pour vous parce qu'elle rigole toute la soirée ou il rigole toute la soirée. C'est ça. Et après, c'est du tout cuit, quoi. Ouais, et puis il y a que des gens ouverts et que des gens sympas. Donc même après, tout le monde discute ensemble et tout. Bref, c'est vraiment mortel. Allez-y, les yeux fermés. Mon cher Pilou, il y a une dernière question dans ce podcast. Vas-y. Tradition. Je sais pas si tu as écouté jusqu'à la fin. Non, pas encore. Mais honte à toi. Mais personne n'écoute jusqu'à la fin. Putain. À chaque fois, je suis obligé de répéter cette tradition. T'as les références sur Spotify, les statistiques. Pardon, je vais peut-être pas dire de marque, mais t'as les références statistiques, genre écouter jusqu'au bout, genre podcast démarré. Et genre, moi, genre sur mon podcast, genre j'ai 2 fois plus de podcasts démarrés et écouter, genre vraiment finalisé, genre j'ai 2 fois moins d'écoute. Non, après, je sais pas où ils coupent. Du coup, ça t'a fait un peu mal. Alors, moi, en plus, ça me fait flipper parce qu'on me dit souvent, le générique est sympa. C'est tout. Donc, toi, t'as écouté 30 secondes. Quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Vas-y, c'est quoi ta question ? La question, parce que tu sais, ce podcast est aussi sur le Havre et sur les gens qui font des choses au Havre. La dernière question, la voici. Tu peux répondre comme tu veux, en quelques mots, une envolée lyrique, ce que tu veux. Je voulais savoir ce que le Havre représentait pour toi. Le foyer. C'est la maison. Il y a que ici, partout où j'ai pu voyager sur Terre, et que ici, je me sens chez moi. Et je me sens bien. Et j'ai pas envie d'aller J'ai envie d'aller ailleurs pour voir à quel point c'est trop bien le Havre. Oh là là. Mais en fait, c'est celle-là ta phrase du podcast, les gars. Non, mais je kiffe voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et tu sais quoi, si on peut en ramener un petit peu à chaque fois avec nous dans les valises, et puis faire en sorte que le Havre soit encore plus intéressant que ça ne l'est déjà. Let's go, quoi. Ouais, c'est le foyer.
Ok, je dirais rien de mieux que ça. Rien de mieux. Merci Pilou d'avoir été là. Merci à toi. C'était Merci pour l'invite, un bonheur de te rencontrer, d'assister au Boujou et de partager ce petit moment podcast avec toi. Grave. Voilà, en tout cas moi je serai bientôt nouveau client du Boujou, donc on se reverra forcément. Carrément. Et puis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao. Ciao.